Là, on entend. Hop, c'est parti. Bonjour et bienvenue après quelques semaines, voire même peut-être un bon mois d'absence. C'est le retour des tutos des assos qu'on propose avec Sébastien qui a la technique. On essaie de vous proposer des petits tutos de 5-10 minutes, un quart d'heure maximum, concernant des sujets de la vie associative. En cette période de crise sanitaire, on continue de poursuivre un peu les changements qui impactent notre association, vos associations, notre gouvernance et nos actions. Et cette semaine, dans cette période où on est justement dans la période des assemblées et de la mise en place d'assemblées générales dans nos associations, comment anticiper justement cette difficulté, l'impossibilité de se réunir parce que les communes ne souhaitent pas prêter de salle. En ce moment, c'est d'autant plus compliqué puisqu'on est limité en nombre de personnes. Donc là, on a fait un petit tuto concernant la question organiser son assemblée générale en période de crise sanitaire. Parce que vous allez voir qu'il y a des directives, il y a des recommandations du ministère de la Jeunesse et Sport là-dessus. En particulier un schéma que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, il y a une question essentielle à se poser, c'est que même durant la crise sanitaire, oui, il faut maintenir une vie démocratique, au minimum un devoir d'information auprès de vos adhérents, vos usagers. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire, c'est-à-dire que malgré le contexte sanitaire, malgré les difficultés de se réunir, maintenir le lien, en particulier la descente d'informations, par le biais de mails, par le biais de coups de fil, par le biais de posts Facebook ou sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez quand même au minimum cette obligation-là vis-à-vis de vos usagers. Cependant, l'Assemblée Générale reste obligatoire dans vos statuts, elle l'est, elle le sera toujours. Donc là-dessus, il faut savoir qu'est-ce qui est déjà prévu. Est-ce que initialement, dans vos statuts, est-ce qu'il est prévu des possibilités d'aménagement de votre Assemblée Générale, en particulier des possibilités de la mettre en place en distanciel ou pas? Est-ce qu'il existe des dispositions concernant le vote par correspondance, par exemple? Ça, c'est tout d'abord, première étape, quand on doit organiser son Assemblée Générale en période de crise sanitaire, c'est la première question à se poser. Qu'est-il prévu? Qu'est-ce qui est prévu dans les statuts de notre association? Avant ça, il est important de rappeler que l'Assemblée Générale reste obligatoire, que c'est un moment important de la vie démocratique de l'association, en particulier puisque c'est le moment où vous allez présenter et voter les 3 rapports qui sont le rapport d'activité, le bilan d'activité de l'association, le bilan financier, c'est-à-dire voilà, le compte de résultats, les sorties, les entrées d'argent sur l'année civile qui vient de s'écouler. On présente aussi le budget prévisionnel de l'année 2021 pour le coup, et aussi souvent oublié le rapport moral, là où le président fait son discours un peu de, on va dire, de politique générale et du bilan moral de l'association. Même si l'Assemblée Générale est difficilement organisable aujourd'hui au regard du contexte sanitaire, des ordonnances ont été mises en place justement pour vous permettre soit de décaler, soit de mettre en place une Assemblée Générale en distanciel, soit de mettre en place une Assemblée Générale avec un vote par correspondance, même si ces dispositions ne sont pas initialement prévues dans vos statuts. Et c'est pour ça qu'on parle bien ici d'ordonnance prise en application de la loi d'urgence Covid-19, dont vous aurez les sources dans le document et que vous pourrez les demander à Sébastien ou à moi-même par mail, sans problème. Tout d'abord, la question qui se pose, c'est comment organiser son Assemblée Générale. Donc là-dessus, je vous l'ai dit, 3 possibilités aujourd'hui inscrites, voire même 4 possibilités sont possibles et sont sur la table en cette période de crise. La première est évidemment le report de l'Assemblée Générale, décaler votre Assemblée Générale quand la période sanitaire le permettra, pour pouvoir la faire en présentiel. Première proposition, le report. En sachant que, d'après les annonces gouvernementales, on peut supposer qu'à compter de la mi-mai, on retrouve une situation plus normale que ce qu'on vit actuellement. Ce qui permettra aussi, en la décalant à la mi-mai, de pouvoir la faire en extérieur, puisqu'on pourra supposer qu'il fasse beau, et donc vous aurez beaucoup plus de facilité à respecter les distanciations physiques imposées par la crise sanitaire. Donc la première proposition qui vous est faite, c'est le report. La deuxième proposition qui peut être faite, c'est la consultation écrite, c'est-à-dire l'organisation d'un vote par correspondance. Soit c'est par voie postale, vous envoyez tout par voie postale et les adhérents, les usagers vous renvoient tout par voie postale, soit vous déposez tout dans les boîtes à lettres de vos adhérents et vous mettez en place
une boîte à lettres, soit chez vous, soit en mairie, etc., en accord avec la municipalité, et les gens viennent déposer leurs bulletins, les documents signés ou autres, concernant les votes et l'adoption du rapport d'activité, etc. Donc c'est la consultation écrite. La troisième, c'est la mise en place d'une assemblée générale en distanciel, c'est-à-dire, comme on est en train de le faire ici, par l'intermédiaire des outils numériques, que ce soit Facebook, que ce soit Zoom, que ce soit Jitsi, etc. Là-dessus, je ne vais pas insister pour deux raisons. La première, c'est qu'on a déjà fait une vidéo qui traite le sujet-là. La deuxième, c'est que si vous avez des questions concernant l'organisation de votre assemblée générale en distanciel, je vous invite à reprendre contact avec mon collègue Sébastien Dubin, qui pourra vous accompagner dans la mise en place de votre assemblée générale en distanciel. Donc, il y a véritablement trois possibilités pour vous aujourd'hui concernant votre assemblée générale. Le report, la consultation écrite ou le distanciel. On peut parler d'événements présentiels, mais c'est pour des cas de force majeure, c'est-à-dire des réunions, assemblées générales, etc., qui traitent en particulier de questions d'emploi, par exemple. Là où vous devez vous rendre à une réunion de votre association, puisque c'est un entretien préalable à un licenciement, par exemple, ou alors un entretien de recrutement d'une personne, là, c'est un cas de force majeure qui vous amène en tant que dirigeant associatif bénévole à vous rendre physiquement à une réunion en présentiel. Sinon, aucun autre cas n'est possible pour organiser aujourd'hui nos réunions statutaires, que ce soit la réunion de bureau, le conseil d'administration ou l'assemblée générale, puisque ça ne font pas partie ni des missions d'intérêt général qui sont définies comme une autorisation dérogatoire de déplacement, ni un cas de force majeure. Donc, on garde en tête qu'aujourd'hui, dans cette période jusqu'au 15 mai, les trois possibilités pour organiser notre assemblée générale sont le distanciel, la consultation écrite ou le report. En sachant que l'assemblée générale, elle est essentielle pour nous, associations, puisque souvent, quand vous êtes financé par les pouvoirs publics, que ce soit collectivités territoriales, État, etc., on vous demande d'approuver les rapports avant les 6 premiers mois de l'année, donc avant la fin juin. L'avantage, c'est que le calendrier peut vous permettre, entre le 15 mai et la fin juin, de pouvoir organiser votre assemblée générale en présentiel si vous le souhaitez. Ce que je vous dis là, la vérité du 2 avril, ça ne sera peut-être pas la vérité du 15 mai, ni celle du 30 juin. Donc, prenons en compte quand même que la situation sanitaire évolue rapidement. Ce que je vous dis aujourd'hui ne concerne évidemment qu'aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit schéma qui a été fait pour pouvoir vous remettre. Alors, il n'est pas fait par nous, il a été fait par la Jeunesse et Sport. C'est un schéma qui vous présente réunir ces instances statutaires durant la crise sanitaire Covid-19. Un document très synthétique et très bien fait qu'on pourra vous envoyer par mail et qu'on mettra à disposition sur Facebook. Très bien fait, qui réaffirme ce que je viens de vous dire, c'est-à dire que ce soit l'Assemblée générale ou les réunions statutaires, c'est-à-dire conseil d'administration ou bureau, trois possibilités s'offrent à vous. Le report, la visio, l'audioconférence, ce qu'on va appeler le distanciel, et la procédure écrite. Dans tous les cas, ces dispositions-là sont couvertes au travers différentes directives qui ont été mises en place par la Jeunesse et Sport, que je vous présenterai après dans les sources qui m'ont permis de faire ce petit document. Donc, on garde en tête report, visio, audioconférence, procédure écrite. Aujourd'hui, ce sont les trois possibilités d'organisation de notre Assemblée générale. Je vais passer à la slide suivante. Cependant, l'organisation de votre Assemblée générale en distanciel, en procédure écrite ou en report ne doit pas non plus tout modifier. C'est-à-dire que la communication 15 jours avant la réunion en distanciel, par exemple, vous décidez de faire votre Assemblée générale par visioconférence, vous avez quand même l'obligation de respecter les statuts si c'était indiqué dans les statuts qu'il faut un délai de 15 jours, par exemple, pour convoquer les participants. Ça, c'est tout à fait, encore aujourd'hui, une obligation à respecter. Pareil que les modalités de quorum. Si, imaginons, pour organiser votre conseil d'administration, on vous indique qu'il faut la moitié des membres présents, si vous la faites en distanciel, il vous faudra la moitié des membres présents en distanciel pour pouvoir valider les décisions prises lors de cette réunion. Donc, attention, c'est pas parce qu'on fait la réunion en distanciel, ce n'est pas parce qu'on fait la réunion en procédure écrite, ou ce n'est pas qu'on doit s'alléger de toutes les règles initialement prévues dans nos statuts. On doit quand même en respecter la plupart. La seule disposition qu'on ne respecte pas, c'est celle qui n'était peut-être pas prévue initialement, c'est celle de pouvoir la faire de manière
en audioconférence par exemple, si ça n'était pas initialement prévu dans nos statuts. Donc attention là-dessus. Les risques cependant, il y a des risques. Les difficultés du moins que vous pouvez rencontrer, c'est que la visioconférence ou alors la procédure écrite ne permet pas toujours le vote à bulletin secret, du moins ne le permet pas, rend compliqué le vote à bulletin secret. Évidemment, en visioconférence, si vous faites des modalités de vote, souvent c'est difficile de procéder à des bulletins secrets puisque voilà, on envoie ça par mail et le mail il est nominatif. Donc ça a ses limites, la visio, l'audioconférence, etc. Donc ce qui peut être fait pour vous, c'est au minimum d'organiser une assemblée générale permettant l'adoption des 3 budgets, des 3 bilans, que ce soit le bilan moral, le bilan financier, le bilan d'activité, rapidement si vous avez vraiment une urgence vis-à-vis de vos financeurs, etc. Et de procéder à l'élection des nouveaux dirigeants, plus tard, peut-être au mois de juin, quand la situation sanitaire le permettra, par une procédure de vote à bulletin secret. Là, on est dans un cas de force majeure qui permet justement ça. Pour ça, de toute façon, dans le document que je vous présente, il y a différentes, alors moi je dis directives, mais c'est pas le terme exact, je pense, c'est des décrets et des ordonnances, voilà, qui ont été proposés par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour justement ne pas avoir des situations juridiques assez complexes ou des recours pas administratifs, mais des recours devant les tribunaux de bénévoles ou de membres qui disent bah oui, ils ont fait une réunion en distanciel alors que ce n'était pas prévu dans les statuts. Là, les ordonnances et les décrets le permettent. Donc, ça protège les dirigeants parce que la situation est exceptionnelle et compliquée. Cependant, comme je vous l'ai dit, ça entraîne quand même des complications, en particulier sur l'élection et le renouvellement des dirigeants. Donc, vous pouvez avoir une situation un peu hybride entre si vous avez besoin d'adopter vos bilans très rapidement, de le faire au regard des procédures prévues par les décrets, le distanciel ou la procédure écrite, le vote par correspondance, et dans un deuxième temps, l'élection des dirigeants quand la situation sanitaire le permettra. Ou alors, si vous n'êtes pas pressé, etc., de tout reporter au mois de mai, au mois de juin, là où normalement la situation permettra de se réunir en distanciel tout en respectant les consignes sanitaires et la distanciation physique. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'Assemblée Générale et les instances dirigeantes et comment les faire vivre en cette période de Covid, en cette période de confinement, cette troisième vague. Gardez bien tout ça en tête. Gardez surtout que, bah oui, vous avez quand même, malgré tout, un devoir d'information, même si votre association n'a pas ou peu d'activité, gardez le contact avec vos membres, parce qu'on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir organisé l'Assemblée Générale comme initialement prévu dans les statuts, parce que le contexte ne le permet pas, mais on pourra toujours vous reprocher de dire on n'a pas été tenu informé. Donc, faites un mail régulièrement, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines à vos membres, proposez des visios, proposer une vision en disant bah voilà, je vais vous présenter les activités qu'on souhaiterait mener en 2021, etc. Même si c'est très difficile de se projeter, etc., gardez le contact avec vos membres parce que sinon, si vous perdez le contact, ça va être très difficile de les récupérer quand la situation sanitaire s'améliorera. Ça, c'est vraiment le danger que risquent beaucoup d'associations en ne faisant pas cet effort d'information, en ne faisant pas cet effort de transparence auprès de ses membres. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez récupérer les sources qui vous sont communiquées à la page suivante, je vous invite à nous contacter par message privé Facebook ou alors par YouTube, puisque la vidéo sera sur YouTube dans les prochains jours, nous envoyer un message privé et on vous enverra le petit document. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Ce qu'il y a à retenir, c'est le schéma que je vous ai présenté qui est disponible sur le site association.gouv.fr et les sources qui sont sur pareil sur internet, hein, sur les sites du gouvernement. Mais si vous souhaitez récupérer ce document, vous pouvez contacter Sébastien ou moi-même par mail ou alors par téléphone ou alors par message privé Facebook. Voilà, c'était le tuto des assos concernant l'organisation d'assemblées générales et des réunions statutaires en période de crise sanitaire.